Salut les Ursidés, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre dont j'ai déjà parlé, qui est écrit par Nadège Loxol et qui se nomme L'Observateur. C'est un livre qui a été assez rapide à lire, il fait 114 pages et qui est tout de même très intéressant. En fait, ça raconte l'histoire de Harry Tomb, qui est du coup un nom assez inspiré de Final Fantasy pour Tomberry, qui reconnaîtront éventuellement. Donc c'est un personnage qui ne s'est jamais connu enfant, il a toujours été et apparemment il sera toujours. Il ne sait pas non plus comment il a cette science absolue sur toutes les dimensions qui l'entourent, mais en tout cas, ferme conviction d'être le chroniqueur du monde, de devoir observer chaque univers et éventuellement de le corriger légèrement, dans le sens où chaque planète a son ordre de vie pour pouvoir permettre à la vie de se développer. Il peut donc en influencer plus ou moins l'évolution, sans pour autant se considérer comme un dieu, juste un être à part. Et il pense être le seul, du coup, être transdimensionnel comme ça. Et il est bien heureux d'être comme ça, justement. Mais voilà, seulement un jour, une petite fille du nom de Xokitl, Xokitl, je pense que l'auteur ou l'autrice, comme elle le préfère, pourra me pardonner. Mais cette petite fille de 10 ans le suit à travers le Chroma Siranga, qui est donc une sorte de tunnel qui lui permet de voyager d'un monde à l'autre. Et chacun va du coup perdre un peu ses repères, parce que lui du coup se retrouve avec cet extraterrestre qui normalement on ne devrait pas le voir, vu que lui est juste observateur, invisible aux yeux de tous, et qui du coup vient envahir son espace privé, alors qu'il n'a connu que la solitude depuis justement la nuit des temps. Et donc cette petite fille est en fait une esclave aztèque. Et bon, bien sûr, elle est tout aussi surbombée que lui, elle comprend pas tout ce qui lui arrive. Mais il y a ce côté du coup très intéressant, instructif, où on a une relation maître-élève qui se crée forcément, et un feeling un peu à la Doctor Who, où on a donc ces quêtes entre le docteur et ses compagnons. Bon, on n'a pas du coup quand même le même état d'esprit avec le loufoque britannique, mais ça laisse quand même beaucoup de place au sentiment et à la découverte, et ce qu'on retrouve du coup à chaque fois dans ces choses, dans Doctor Who par exemple, où à chaque fois on a ce côté enfantin où tout n'est que nouveauté et merveille, que normalement on a un peu de mal à retrouver à l'âge adulte. Donc là c'est quand même quelque chose que l'observateur ne pensait pas vivre, et elle, pour Xokitl, c'est quelque chose de bien sûr merveilleux. Elle le prend d'ailleurs au départ pour un dieu. Et donc, comme l'écriture est assez courte, ça impose du coup un rythme assez rapide. Et comme on a une bonne fluidité, avec des références scientifiques qui sont pour le coup... enfin, il n'y a pas besoin d'être scientifique, c'est des références scientifiques qui sont plus ou moins créées pour l'occasion, dans le monde à part de l'observateur en fait. On voyage donc à travers l'univers, sans vraiment nous laisser le temps de respirer, en nous offrant un agréable moment de détente, clairement. Donc moi je l'ai lu à la plage pour vous dire, donc c'était impeccable. Mais au-delà de ça, en fait, l'intrigue m'a un peu interpellé, dans le sens où il existe un parallèle intéressant. Donc toujours, on peut l'avoir dans cette dynamique de Doctor Who, qui est un homme qui vit en fait plusieurs siècles, et en plus a une sorte de forme de résurrection, donc il peut vivre quand même très longtemps, et qui transporte, il vit avec des humains qui ont une espérance de vie très courte. Donc là on a un peu ce côté-là, quelque chose un peu même qu'on retrouve dans la fantasy entre les elfes et les hommes, avec cette relation, donc un peu de compagnonnage, ou alors un peu le côté animal de compagnie pour lui, vu qu'il peut de toute façon parler à tout être vivant, il voit pas trop la différence je pense, mais du coup il est assez intéressé par ça, et surtout par la vision nouvelle et l'inventivité de l'enfant, parce que justement elle a une dynamique, une vie que lui n'avait pas, une énergie en ça en tout cas. Et c'est pour moi une question quand même à la fin assez philosophique, à se dire, est-ce que c'est pas justement parce qu'elle vit moins longtemps, vraiment beaucoup moins longtemps, qu'elle n'a pas cette folie, cette énergie, cet émerveillement continu,
Un peu comme, enfin voilà, vous voyez votre chien qui est toujours un peu foufou toute la journée, vous savez pas trop pourquoi, vous faites que suivre le mouvement et bon, ça vous amuse tout autant en général, mais de vous-même, vous n'êtes pas comme ça. C'est un peu la même chose. Je termine pour dire que du coup, cet ouvrage devrait avoir une suite qui n'est pas encore commencée, donc ne soyez pas trop impatients, vu que l'autrice est sur d'autres projets pour le moment. Mais du coup, moi je l'attends avec grand intérêt. C'est vraiment un ouvrage intéressant à lire. Et il a été publié aux éditions Percé, donc vous pourrez l'avoir pour 12,90 €. Donc soit directement sur Amazon, soit auprès de l'édition. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous invite à avoir un peu plus de détails sur mon site et à retrouver justement la page de l'auteur sur Instagram également. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et si éventuellement vous avez envie de lire ce livre. Voilà, et je vous dis bien sûr à la prochaine.